Dafayomi dans Maseret Eruvin et aujourd'hui, page Samerbet. On va reprendre Samer Aleph Amoudbet, c'est un nouveau Pérec. Ça s'appelle Hadar Imaakum, c'est le Pérec Hadar. Alors, c'est un nouveau sujet dans la suite de Maseret Eruvin. Et si vous vous rappelez, on fait une toute petite introduction pour se rappeler. Oui, la Mishnah va commencer ici. Shlomo Amelech, on a vu dans le Shabbat ensemble, il n'y a pas longtemps. Shlomo Amelech, il a fait les Hérouvines, il a fait Netilat Yadayim, Soar Gabi. Et à ce moment-là, il y a une bat-kol, il y a une voix céleste qui est sortie, elle dit Béni, Mchacham Liber, Ismach Libi Gamani. Mon fils, si ton cœur est intelligent, alors mon cœur aussi est plein de joie. Rashi a dit là-bas, si vous vous rappelez, que Shlomo Amelech, il a fait les Hérouvines. Et Hérouvines, c'était Oznaïm, la Torah, etc. Et d'après Rashi, toute la Masechet Hérouvine et surtout les Hérouvé Khatserot qu'on va faire maintenant, c'est des takanot de Shlomo Amelech. Et donc c'est de peur d'en arriver au Issour de Shabbat. Alors après il y a la Shita du Rambam. Lui, le Rambam, lui, il a dit que les Hérouvé Khatserot, c'est pour pas qu'on sorte de la maison à la cour, de la cour des autres juifs, parce que ça ressemble au Reshut Arabim. Il y a un petit truc, une petite différence qu'on va voir au fur et à mesure. Alors on a dit Adarim Haakum Bachatzer. Donc il habite avec un idolâtre dans la cour. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'idolâtre égale aujourd'hui TTC, le Goy. On va voir le Kouti et le Tzduki. Si vous vous rappelez, les Koutim, c'est des guérim. C'était comme elle disait, Aléa Shalom, Lucie Tsahuke, c'était, au départ, c'était des goïms, et c'est devenu des juifs. Ils étaient des convertis à part entière, et à un moment, on les a regardés comme des convertis entièrement à part. Donc les Koutim, c'est compliqué à étudier, parce que on les a vus très souvent, c'est des guérim, et des descendants de guérim. À un moment, on les a suivis, on les a trouvés qu'ils avaient un temple sur sur la route de Yerushalayim, un temple avec un grisine. Ils avaient un temple avec une statue de colombe en or. Et donc là, on les a vraiment mis de côté. Mais c'est une takana plus tardive. Ici, vous allez voir, il y a les Koutim et aussi il y a les Tzdukim dans la même Mishnah. Et les Tzdukim, eux, c'est des juifs, c'est des Yid, et c'est les élèves de Antignos Issoro, c'était les élèves de Baïtus et de Tzadok, qui étaient les deux élèves du maître qui disait ne servez pas Hachem comme des esclaves, comme des serviteurs qui servent avec l'intention de recevoir un salaire, mais servez sans avoir l'intention d'avoir le salaire, ou en ayant l'intention de ne pas avoir de salaire. Alors, ils sont partis. Alors, on a le Goy, qui s'appelle le Hakoum, on a le Kouti et on a le Tzduki. Il faut bien connaître ça avant de commencer. Alors, Adar Ima Hakoum Bachatser, O im mi shenomo de be'eruv, ou avec quelqu'un qui ne va pas reconnaître le hérouv. Pourquoi? Parce qu'il ne reconnaît pas les dinim des Rabbanan. Alors il est lui ici le Kouti. Arezé oser alav. Alors maintenant, ce goy ou ce Kouti, ils vont lui interdire à lui de pouvoir porter dans la cour. Bien que ce soit la cour commune, que c'est sa maison, il habite là-bas. Maintenant, la présence du goy ou du Kouti va interdire. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Leolam eno oser. Il dit non, le goy ne va pas interdire, oui, ad she'iu shnei Israélim osrim zedze. Alors on assiste à une chose suivante. Excuse-moi, on est où? Je viens d'arriver. Oui, Oui, Mazal Tov, on vient de commencer la Mishnah d'Af Samer Aleph Hamoud Bet. Ça s'appelle le nouveau Pérec Hadar. vers Aleph Hamoud Beit. Samer Aleph Hamoud Bet, la Mishnah. D'accord. Alors, Rabbi Eliezer, il dit regarde, le goy ou le kouti, il n'interdit pas quand il n'y a qu'un seul juif, il interdit à partir du moment où il y a deux juifs qui auraient déjà dû eux-mêmes faire le hérouv. On va voir dans la Gemara comment ça se fait que quand c'est un juif tout seul, c'est moins grave que quand c'est deux juifs. On va voir ça. Donc vous voyez comment ça marche, le début? Amaraban Gamiel, Maase betzduki echad shayadar imanu bemavoy birushalayim. Rabban Gamiel, qu'est-ce qu'il fait? Il parle d'un tzduki, c'est une troisième marque. Le premier, c'est le hakoum. Le deuxième, c'est Mish Enomode Be'eruv.
et le troisième, c'est le tzduki. Alors Rabban Gamiel, lui, il a une manière. Il pense que le tzduki, il n'est pas du tout comme un goy, et qu'on a besoin de louer le domaine de Shabbat avant lui. Vous voyez comment on fait quand on habite un quartier? On habite dans un quartier. Maintenant, dans le quartier... Oui, oui, à la Mishnah. On est dans Hadar, la Mishnah, tu vois? Ouais, Bidiouk, à Oved Kochavim. Alors, on est à Rabban Gamiel. Rabban Gamiel, il a dit, le tzduki, je ne vais pas le regarder comme un goy. Un goy, il ne peut pas renoncer à son droit dans la cour. Et je dois, moi, avant Shabbat, aller louer de lui la possibilité d'utiliser la cour. Comme ça, les Chachamim, ils ont fait exprès. Maintenant, Rabban Gamiel, il dit, le tzduki, il n'est pas comme ça. Le tzduki, il est un juif. Le tzduki, il est comme un juif. Ça va, il est un juif, c'est pas la peine de dire comme. Et donc, ואמר לנו הבא, מיהרו והוציאו את הכלים למבוי עד שלא יוציא ויוסר עליכם. Et alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, regardez, quand il y avait le tzduki dans la cour, ouais, il est comme un juif. Qu'est-ce que fait un juif? Un juif, il peut être mevatel reshuto. Il a le droit, s'il veut. Il dit, bon, écoutez, moi, je ne suis pas la Shabbat, ou je vous laisse faire ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser la cour. Mais, attention avec le tzduki s'il nous change d'avis. Parce que s'il nous change d'avis, après, il nous bloque. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit, le père? Amar lanu abba, mi'eruv rutziu et hakelim lemavoy. Vite, 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 allez m'amener vos propres affaires dans la ruelle. Ad shelo yotzi veyoser alechem. Jusqu'à ce que l'autre, là, il nous change d'avis et qu'il sorte ses affaires. Et s'il change d'avis, son avis est changé. Donc, vous voyez, donc, on voit qu'il a considéré comme un juif, parce qu'il a considéré comme quelqu'un qui participait avec nous dans les roues et qui pouvait être mevatel son hérouf. Et juste, il fallait faire vite pour pas qu'il change d'avis. Rabbi Yehuda, il a dit, Bilshon Achel. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est presque pareil. Mieru ve'asud sorkechem bemavoy. Dépêchez-vous d'aller faire tout ce que vous avez besoin dans la ruelle. Ad shelo yotzi ve'yoser alechem. Avant que celui-ci ne sorte, le tzduki, et qu'il vous interdise, la possibilité d'utiliser. Alors, est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que vous voyez le truc? Il faut bien avoir en tête qu'il y a 3 niveaux. Il y a le goy, il y a le kuti et il y a le tzduki. Après, il faut savoir bien comment ça marche. Regardez Rashi. On va faire avec Rashi tranquillement la Mishnah, c'est bien. Adar imakum o imi sheno mode beiruv kuti kedama beperek bekol me'arim. Bon, celui qui ne reconnaît pas le Hérouv, c'est pas que le communiste, c'est le Kouti. Le Kouti, c'est des guérims spéciaux. Alors, il y a une baisse marloquette à leur sujet. Est-ce que c'est des guérés? Qu'est-ce qui se rappelle les termes? Guéré Emet ou guéré Arayot? Si on les appelle guéré Emet, ça veut dire que c'est des vrais bons convertis, ils sont bien. Et si on les appelle guéré Arayot, c'est parce qu'ils se sont convertis à cause des lions de l'époque de Moshe et de Yoshua. C'est des baratineurs. Mais on les avait regardés comme des guérims, et vers la fin, quand on a vu qu'ils avaient la Demoutiona, on les a un peu exclus. Mais au début, là, ici, alors il y a des choses qu'ils font, il y a des choses qu'ils font pas. Mais le héros, ils ne le font pas. Alors, Oser alav, les taltel mi beito le chatser, at sheizkor emino reshut shiesh lo bachatser. Voilà qu'est-ce qu'il doit faire avec le goy. Il n'a plus le droit de porter de sa maison à lui, du juif, vers la cour, tant qu'il n'a pas loué, c'est-à-dire acheté le droit du goy ou du kouti qu'il a dans la cour. On va voir dans la Gemara, les Chachamim font ça pour ne pas qu'on fréquente les goïms et les koutim, mais pour nous décourager d'habiter à côté d'eux. Ad shi'o shte Israelim darim beshte batim vosrim ze al ze, ובאים לערב ביניהם העקום אוסר עליהם, אבל על יחיד אינו אוסר, ובגמרא מפרש טעמה. Rachid nous dit le côté étonnant ici, il dit, tu sais, s'il y a 2 yid qui habitent dans le quartier, et il y a un goy au milieu, alors là, il faut qu'ils achètent le droit de passage avant. Mais si c'est un seul yid, non. Alors Rachid dit, c'est vrai, c'est étonnant, on va le voir dans la Gemara. Maaseh betzduki echad, kasavar Rabban Gamiel tzduki eno keakum. Vous voyez comment il nous dit Rachid? Attention, le tzduki n'est pas comme un goy. Velo damene kuti. Et il ne ressemble pas non plus à un kouti. Des guérés arayot hen. Ce sont des faux convertis. Ils se sont convertis à cause des lions.
Ve'enan gerim gmurim, ils ne sont pas des convertis complètement. Oui. Et aval tzduki, mais un tzduki, attention, Israël ou Hané, par les minutes. C'est un Israël, mais qui est devenu hérétique. C'est-à-dire, le communiste, il est plutôt tzduki que kouti. Ve'eno mode betorah shebe'alpe, kevan de Israël ou yachol levatel reshuto belo shum srirut. Alors, qu'est-ce qu'on a comme avantage avec lui? Comme c'est un juif, il peut nous faire cette bonté de renoncer à son utilisation, à sa propriété pendant le Shabbat en notre faveur, il reste juif. Mais si c'était un goy, il ne peut pas nous renoncer. Même s'il nous renonce, ça ne sert à rien. Et donc on doit acheter de lui. Et on doit louer sa possibilité de Shabbat. Chazak. Rashi suivant. Masé betzduki shayadar imanu bemavoy. Ou bitalnu reshuto. Qu'est-ce qu'on a fait avec le tzduki? Eh bien, il faut dire qu'il a renoncé en notre faveur. Zamar la nouaba. Mais alors maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que c'est dans la Mishnah. Pourquoi papa il a dit de vite mettre nos affaires. Voilà, il a renoncé en notre faveur. Alors Zamar la nouaba. Miheru veotsiu kilechem il mavoy. Virzikibo vite, prenez-en possession. Kevan de kidesh ayom. Miad ki kede shelo yarzorbo. On a peur avec lui qu'il nous change d'avis au milieu. עד שלא יוציא כליו תחילה, ויחזור ויחזיק ברשותו ויאסור עליכם. ושממינא דאינו כעקום. Donc de là nous dit Rashi, nous voyons bien que ce Tzuki, il n'est pas comme un goy. Dei gorumine, erimatsi le miader. Si on avait loué de lui, comment aurait-il pu changer d'avis? Afalgav de mafik lo asar, de anakid dme. Alors, Rashi, il compare deux cas. C'est un cas qui arrive. Hein. Il y a un quartier juif, il y a un goy qui habite dedans. Tous les rêves Shabbat, il faut aller louer de lui, sa propriété. Maintenant, à partir du moment où on lui a donné l'argent et on l'a payé, il ne peut pas changer d'avis, hein, même si après il vient et il veut quand même mettre ses affaires. Il fait, mais monsieur, on a acheté de vous maintenant. Par contre, quand c'est quelqu'un qui te fait la bonté de renoncer à son endroit, si tu le vois après, juste avant l'entrée de Shabbat, la seconde avant Shabbat, amener son transat et sa table et ses merguez, ça veut dire qu'il a changé d'avis. Tu vois la différence? Le goy, on achète, le juif, on reçoit son autorisation. Très bien. Et dernier Rashi, Mieru ve'asut tzorkechem b'mavoy mi beodiom, de beshabbat lo me'ane lechu haibitul, shema yotzi ve'yosar alechem, de kasav Rabbi Yehuda falgav de irziku b'ne mavoy b'mavoy techila matzi la durebe. Rabbi Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il pense? Il dit faites tout ça avant Shabbat, parce que si vous attendez que Shabbat rentre, et s'il change d'avis, vous êtes cuit. Très bien, Gemara. Alors on commence la Gemara maintenant. Et c'est une Gemara, aujourd'hui il y a plein de belles halachot dans la page. Yativ Abaye Baravin, Rav Chinana Baravin, Yativ Abaye Gabeyu, Vekamre. Alors, il y a les Chachamim, Abaye Baravin, et Rav Chinana Baravin, et Abaye, et ils sont en train de discuter, ils disent Bishlama Rabbi Meir, Kasavar dira Tovet Kochavim, Shma dira, Velo Shnachad, Velo Shnatre, et là Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Maï Kasavar. Ikasavar dira Tovet Kochavim Shma dira, afilu chad nami nitzar, veilo shma dira, afilu tre nami lo nitzere. Alors qu'est-ce qu'ils sont en train de discuter? Ils sont en train de discuter des chitotes des Tanaïm, sur la différence entre la maison du juif dans le quartier et la maison du goy. Alors regardez Rashi. Dans la Mishnah, on a dit il y a un juif qui habite avec le goy. Lo shanachad Israël yichididar imo. Que deux. Qu'est-ce qu'elle fait ce passage de Gemara? Il dit j'ai pas compris. Hein. Tu me dis que quand il y a deux juifs, que normalement ils auraient dû faire au ventre eux, quand en plus il y a un goy, tu dis ah non, alors là il faut qu'ils achètent le réchoute du goy. Et si ça, il y a un juif qui est tout seul, tu lui dis qu'il n'a pas besoin. C'est pas étonnant ça? Allez, si c'est une question de héros. Alors la Gemara elle réfléchit, elle dit, tu sais, peut-être ils sont en train de discuter sur la notion même de propriété. Qu'un goy, quand on est dans un endroit juif, il y a un goy qui rentre, il vient habiter avec nous. Est-ce que halachiquement on considère que sa propriété elle est quelque chose, elle est gênante pour le Shabbat ou pas? Alors ils essaient de discuter. Rashi nous dit
Shma dira, veyesh lo reshut bechatzer, v'nimtza Yisrael, המוציא לחצר מביתו, שהוא מיוחד לו, מוציא מרשות לרשות, ורבנן גזרו שלו להוציא מרשות לרשות, בלא עירוב. כן? דילמה תלפוקה מרשות האחי לרשות הרבים. Quand on demande est-ce que la maison ou l'appartement, enfin l'habitation du goy en est une, c'est une question juive, c'est une question très très fine. Bien sûr que s'il a acheté une maison, elle est à lui. Bien sûr que s'il a tel ou elle est à lui. S'il a un usufruit dans la cour commune, bien sûr qu'il en a un. La question n'est pas de là-dessus. Est-ce que sa maison, sa propriété, son utilisation, elle est considérée au point que nous autres, les Hides, quand on est dans l'entrée de Shabbat, on doit le considérer, donc acheter de lui. C'est ça la là. J'en aurais très bien pu dire, c'est un gars, il vit là où il veut, qu'est-ce que nous, il nous dérange. Alors, c'est ce que la Gemara a dit ici. Elle discute, écoute, regarde, Rabbi Meir, lui, il pense que la dira du Oved Kochavim, elle est importante. Et donc, il faut acheter de lui. Et lui, il prendra effectivement qu'il n'y a aucune différence entre un juif et deux juifs. C'est le même din. Par contre, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, celui qui est en face de Rabbi Meir, lui, on aimerait bien savoir ce qu'il tient dans la vie. Maïka Savar. Ika Savar dira Tovet Kochavim Shma dira. S'il pense que la résidence de l'idolâtre, elle s'appelle une résidence égale au point de nous perturber, Azafilu Chadnaminitsa, on devrait interdire même quand il n'y a qu'un seul juif. Veilo Shma dira. Et si ça ne s'appelle pas une dira et donc que ça ne nous dérange pas, Azafilu Terenamin Onitsar. Amar Leu Abaye, mais Savar Rabbi Meir dira Takum Shma dira. D'abord, Abaye va discuter avec les élèves. Il va dire, ah bon, ah vous tenez que Rabbi Meir, il pense que la propriété du goy, elle est quelque chose par rapport à chez nous. Vatania, pourtant on a enseigné. Chatzero shel oved kochavim, hareu kedir shel behema. La cour du goy, vous savez comment nous on le regarde? Kedir shel behema. Ça ne nous dérange pas pour le hérouv. On le regarde comme si c'était une étable. Et alors, donc on voit bien que ça n'a rien à voir. Rabbi Meir, il ne tient pas comme ça. Et là, des coups, l'Almadira Takum, l'Oshmadira. On n'a qu'à dire aussi bien d'après Rabbi Meir que d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, la propriété du Goy, elle n'en est pas une ici par rapport à nous pour Shabbat. Ve'acha begzera shema yilmad mima'asav kamipligé. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que ça change si c'est une étable? Non, ça veut dire qu'on ne le considère pas comme, on le considère pas comme une habitation humaine qui va nous gêner à nous au niveau de notre xéra, de peur que tu portes de chez toi la cour. C'est comme si tu portais un peu à Reshut Arabim. C'est comme si tu passais par une bergerie, ça change rien. C'est pas une page sympa pour les goïms aujourd'hui, hein. C'est une page très difficile. Et, alors maintenant Abaye, il dit aux élèves, il dit, regardez, la raison de toutes ces dynimes là, c'est qu'on ne veut pas que vous habitiez avec le goy. Pourquoi? De peur d'apprendre de ses actes. Et alors Rabbi Eliezer Ben Yaakov Savar, Kevan de Oved Kochavim, Chashud Ashvichut Damim, alors il dit comme ça. Le goy, on le soupçonne de meurtre. Si vous vous rappelez, on l'a vu beaucoup dans la Masechet Avodah Zarah, on ne va pas chez le coiffeur chez eux, on ne reste pas tout seul avec eux, on ne se promène pas avec eux, etc. Et alors il dit, quand il y a deux yid, des shrichs et des daïrés, deux juifs qui habitent ensemble, c'est-à-dire un il a une maison, un autre il a une maison, il n'a pas été habité tout seul, gazrou, baou, là où les chachamim, comme c'est un cas qui est fréquent, ça arrive souvent qu'il y ait deux juifs qui viennent habiter un quartier, parce qu'un juif ne vient jamais tout seul. Alors là, nous sommes vraiment dans le cas du danger, il fallait interdire. Par contre, quand il y a un seul juif, mais où il existe le cas où il y a un juif qui va tout seul chez les goyim, ça n'existe pas. Alors, étant donné que ça n'existe pas, que c'est très rare, lo gazrou barabanan. Vous voyez comment la Gemara elle tient? La Gemara elle tient que Bechlal, un yid tout seul, il va aller habiter quoi? Dans le quartier des Cosaques, Mapitom. Jamais il n'ira. Par contre, deux, ils peuvent oser aller habiter. Deux, c'est comme ça, tu vois. Tu vas quelqu'un comme les qui sont venus d'Algérie. Il y a deux familles, un oncle et son frère, où ils ont été à Mantes, à Melun, à je sais pas où. C'est dur. Mais tout seul, c'est très dur. Tout seul, c'est très dur dans l'époque où il y a les quartiers juifs. Vers Rabbi Meir, ça va. Non, Rabbi Meir, il dit, regarde, Zim dim demikre vedaïr. Rabbi Meir, il dit, la chazaka que le juif, il n'habite pas seul, elle n'est pas si forte que ça, parce qu'il y a quand même des fois où un juif, oui, il va habiter tout seul. Des fois, il ne peut pas faire autrement.
ואמרו רבנן, אין עירוב מועיל במקום עקום, ואין ביטול רשות מועיל במקום עקום, עד שיזכיר. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Voilà comment ils ont fait les Chachamim. Le Hérouv ne peut pas fonctionner entre nous les Juifs quand il y a parmi nous un Akoum, un Goy. Ve'en bitul reshut mo'il bimkom Akoum. On ne peut pas faire non plus le coup qu'on fait d'habitude avec les Juifs, qu'on fait, bon, bah, vous savez quoi, si je vous dérange, si je n'ai pas fait le Hérouv, allez, je me retire de Shabbat. Allez, faites-vous utiliser la cour, moi je me retire. Tout ça, c'est quand il y a des Juifs. Mais quand il y a le Goy, ça ne marche pas. Hachi Askir. Ve'akum lo mugar, oui, et le goy, lui, il va pas vouloir louer. Qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Ve'akum lo mugar. 2 secondes, je regarde ici. Ici, on va le regarder avec la explication du Rav Zilber. Je me donne longue vie. Parce que là-dessus, il y a un coup extra. Je vais vérifier. Ve'akum lo mugar. Samer Bet Amud Aleph. Ve'akum lo mugar. Voilà. C'est une affirmation. Et le goy, il ne va pas vouloir louer. Comme on a dit. Il ne va pas vouloir louer, la Gemara explique tout ça. Et alors, et comme il ne va pas vouloir louer, Maïtama, pourquoi dit la Gemara? Il ima mishum de savar dilma ate l'arzuke birshuto. La Gemara nous dit, et pourquoi le goy, il ne va pas avoir envie de louer sa propriété? Nous, hein, on comprend très bien. Le goy, il voit arriver des juifs comme ça, barbus, avec des papiers, il va avoir peur. Il va se dire, il va savoir s'ils ne vont pas me faire un contrat Flato Sharon, là. Alors là, Gemara, elle nous dit, Ani Khalebandamar Srirut Bria Bainan. La Gemara dit, bah, ça dépend quel type de Srirut il faut faire. On veut quoi? On veut lui faire un contrat de location que nous, on loue de lui, son utilisation le Shabbat, en bonne et due forme, avec des papiers et tout ça. Ah, alors, ça s'appellera Srirut Bria, une location sévère, solide. Et là, les mandamar Srirut Rewa Bainan, Maïka les Memar. Par contre, s'il suffit d'une petite, même un peu orale comme ça, un truc pas du tout engageant, il va pas avoir peur qu'on lui fasse des magouilles. Des hitmar, Rav Rizda, Mar Srirut Bria, Verav Shechet Amar Srirut Rewa. Et on a dit, il y en a un, il dit, il faut une Srirut très forte, l'autre il dit, il faut une Srirut branlante. Enfin, on se contentera d'une Srirut branlante. Maïrewa, Maïbria, qu'est-ce que ça veut dire branlant? Qu'est-ce que ça veut dire costaud ici? Hilimabria bepruta, rewa bepachot misha bepruta. Est-ce que tu voulais dire ici que solide, ça veut dire avec au moins une pruta, et pas solide, c'est pachot misha bepruta? Azmika, les manda amar meakum bepachot misha bepruta. Lo, la Gemara dit, mais pour acquérir du goy, on est tous d'accord que même moins qu'une pruta, ça marche. V'achal arabi, tzrak barabi Yaakov. Bargiuri Mishme de Rabbi Yochanan, Avoyodim Shesochrim Minakum Afilu Epachot Mishave Pruta. Sachez que ça soit bien véhiculé cette loi-là, qu'on peut acheter du goy, enfin louer du goy, même pour moins qu'une pruta. Vamarabi Chia Barava, Amarabi Yochanan Ben Noar Neragal Pachot Mishave Pruta, Velonitan Elishavon. Agma dit, on sait très bien que chez les goïs même, on peut les tuer, hein, d'après les 7 mitzvot de Béné Noir. Ils méritent d'être tués, même quand ils ont volé moins que Chavé Prouta. Ouais, quand Jean Valjean il a volé le pain, ils n'auraient pas dû le mettre au bagne, ils auraient dû le tuer. Parce qu'il est Chayav Mita, d'après les goïms. Ouais. Et en plus, Velonitan Leishavon, il n'y a pas comme chez les juifs que quand il rentre, il y a la tchouva et ça lui efface la faute. Rien du tout. Donc, l'Agmarel nous dit ici, Velonitan Leishon est là. Bon, alors comment il faut dire plutôt? C'est comme ça. Bria, c'est bébé, behu make, bemourake, et ve'avourgane, rewa belo mourake, ve'avourgane. Rashi nous dit ici, les malot achatser besafsalim, ve'katedraot, imirtse. Est-ce qu'on doit prendre possession? Vite, vite, Victor amène tous les bons de la synagogue et on l'installe dans la cour? Ou non, Stam, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Alors dit la Gemara, Anichale Mandamar, Seirut Bria Baina, tout ça, c'est si tu dis qu'il fallait absolument une location forte. Et là, les Mandamar, Seirut Reuna Bainan. Mais si tu dis que non, pas du tout, on a besoin de quelque chose de très simple, Maïkale Memar. Bon, Afilu Achi, Shash Akum Shafim, Velo Mugar. Alors l'Agma nous dit, regarde, c'est vrai, c'est pas du juridique.
Le Hakoum, il va avoir peur, tu sais de quoi? Il va avoir peur des sorcelleries. Les idolâtres, ils crèvent de peur de nous, ils sont sûrs qu'on va leur faire des sorcelleries. C'est marqué dans la Gemara, Kol possède, Bemumo possède. Quand quelqu'un dit quelque chose sur un autre, c'est que lui, il est déjà. Eux, c'est eux les sorciers, mais ils croient qu'on va les ensorceler. Alors, vous voyez, alors, maintenant on prend 30 secondes, on est obligé, parce qu'à chez moi, on apprend ça pendant des semaines. Vous avez vu que il y a marqué moins que Shavé Prouta. Mais chez nous, les transactions chez les Juifs, ça se fait à partir de Shavé Prouta. Alors, il y a une question dans la Haronim extraordinaire. Est-ce que ça marche une acquisition quand pour l'un des deux, pour le faisant acquérir, ça ne s'appelle pas une somme d'argent, mais pour celui qui veut... non, pour celui qui acquiert, ça ne s'appelle pas une somme d'argent. Mais pour le faisant acquérir, c'est oui une somme d'argent. Alors la question elle est la suivante. On a toujours appris qu'on est Mekadesh une femme, Beprouta, d'accord? On tient comme Beth Hillel, la femme est Mekadesh Beprouta. Qu'est-ce qui se passe si pour elle, ce qu'on lui donne, ça vaut, et pour le mari, ça vaut pas? Alors il y a une discussion magnifique à la base de la ligne de la Gemara d'aujourd'hui, parce que Sachakol, la Gemara elle a discuté maintenant, on vient quand même de dire, oui, bah, de toute façon le goy, ça va, on peut lui acquérir sa cour même pour moins que Shavé Prouta. Donc le faisant acquérir, c'est le goy. Pour lui, ça vaut, lui, il est content de recevoir cette somme. Et pour nous, dans notre cycle à nous, ça ne correspond pas. Alors, est-ce que c'est une coula qu'on a dit dans Hérouvine ou c'est vrai dans toute la vie? C'est une là très intéressante. Alors, on reprend la Gemara Goufa. On a dit ici Chatzero shel oved kochavim arehu kedir shel be'ema umutar להכניס ולהוציא מן חצר לבתים ומן בתים לחצר ואם יש שם ישראל אחד אוסר, דברי רבי מאיר. רבי אליעזר בן יעקב אומר לעולם אינו אוסר עד שיש שני ישראלים אוסרים זה על זה. Alors, qu'est-ce qu'on reprend? L'enseignement de la Braïta où il y a marqué Rabbi Meir et Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand il y a un juif ou quand il y a deux juifs, et qu'il y a la cour, et que dans la cour il y a le goy. Alors autour de la page, et Amar Mar, Chatzero shel hakum areu kedir shel behema. Tu dis que la cour du goy, pas la maison du goy, hein, la cour du goy, pour nous, elle est kedir shel behema. Deonerchilo asar mide, nous dit Rashi. Le goy, il n'interdit rien du tout. Vechidaïr Israël gabé, Amar Rabbi Meir, de Israël oser al beito shalakum. La question, c'est il y a un juif qui habite maintenant. Alors il dit que le juif, il a la force de polluer la maison du goy et de faire maintenant que cette maison est interdite. Avalakum no oser al beito shel Israël, ken. Mais s'il y avait un goy dans la maison du juif, lui, il n'interdirait pas. Alors c'est une question très, très, très présente aujourd'hui dans les Hérouvines. Il y a des goïms en Israël, il y a les Philippines, il y a tout ça. Quand la Philippine elle dort chez la maison pour garder le petit vieux ou la petite vieille, est-ce qu'elle est une habitante du quartier? Alors elle habite chez lui. Il a eu fait un contrat et tout ça. Alors, est-ce qu'elle interdit? Alors ici, Chatzero shel hakum, areu kedir shel behema. Mais nous regarde Ve'anantnan, Hadar ima akum bachatzer. Celui qui habite avec l'idolâtre dans la cour, areze oser alav. Alors la Gemara dit Lokashia, Hadeite, Hadelite. La Gemara dit non, mais je vais t'expliquer. Ça dépend s'il est là ou pas. Alors quand il est là, c'est pas pareil que quand il n'est pas là, chez le Goy. Pourquoi? Alors la Gemara dit attends, j'ai pas compris. Tu me dis, ça dépend s'il est là, s'il n'est pas là. Ou Maïka Savar, mais il tient quoi dans la vie ce maître? Ika Savar dira Belo Baalim Shma dira Afilu Akum Naminitsar. C'est quoi qui est interdit en fait dans les Rouvines? C'est la présence de l'habitant ou c'est sa maison? La Guinée a une maison. Elle est là, il y a les cours. Mais nous, ça nous intéresse beaucoup parce que par cette maison-là, on peut arriver à la choule, on peut arriver au Beth Midrash, on veut l'utiliser. Alors on dit, d'accord, vous avez fait Hérouv avec la maison? On fait, mais non, il n'est pas là, il est en Amérique, et ça fait 3 mois qu'il n'est pas venu. Ok, alors, eh ben, si je dis que c'est l'habitant, il n'est pas là. Si je dis que c'est la maison, que cette maison-là, elle doit être hérouvisée, pour que nous, on ait le droit de passer par sa cour, alors il faut que ça soit hérouvisé. Alors la Gemara, elle nous dit ici, donc si tu penses qu'une maison, même quand il n'y a pas les Baalim, c'est ça qui est interdit, et ça s'appelle une maison, ben même le Hakoum, hein, il devrait interdire. Vika savar dira belo Baalim lo shma dira, zafilu Israël nami lo nitzar.
Le juif, ça ne devrait pas non plus interdire. Alors, aidons-nous de Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? Adelite leakum lo asar, vim yesham Israël acher oser al beito shel akum, afilu lita li Israël. Vous savez qu'est-ce qu'on a comme cas? Il y a la maison d'un goy. Et le goy, il l'a loué au juif. Et le juif, il est là-bas. Le propriétaire de la maison, c'est le goy. Celui qui est maintenant, c'est le juif. Et le juif, il n'est pas là. On veut savoir tous ces cas. C'est mamash plein à étudier ça. Alors, Rashi, regardez, Leolam Kassavar dira Belobalim Loshma dira Israël Dechiate Asiu. Mishum dira de dirat Israël Shma dira. Quand le juif, il habite chez le goy, le fait qu'il y ait un juif qui habite, eh ben lui, ça compte, et le goy, ça compte pas. Mais nous, maintenant, on devrait s'associer avec le juif. Waouh, vous avez là, c'est un cas extra. C'est un juif chez un goy. Alors la Gemara, elle nous dit, et pourquoi on fait une différence entre le goy et le juif là-dessus? Regardez. Leolam Kassavar dira Belo Baalim Loshma dira, non, une maison, s'il n'y a pas les habitants dedans, elle n'a pas le statut d'une maison pour nous interdire dans Shabbat. Ve Israël de Chiatie Asar, Kilite, Kazro Abanan, Akum de Chiite, Gzera Shema Yilmad Mima Asav, Kiite Asar, Kilite Lo Asar. Alors la Gemara dit comme ça. Le goy, quand il n'est pas là, c'est bien pour nous. Et quand il est là, c'est pas bien pour nous. Parce que qu'est-ce que c'est la crainte chez le goy? Pourquoi les Chachamim, c'est Abaye qui leur a donné ce secret. Il a dit, ça n'a rien à voir avec les coûts de propriété. On ne veut pas que vous les fréquentiez, vous allez apprendre à faire comme eux. Laisse-le là-bas dans le quartier un petit peu, et il va tous les goyiser. Alors, comme ça il a dit. Et le juif, c'est pas pareil. Le juif, lui, c'est parce que quand il a une propriété, il faut que les autres juifs s'associent avec lui pour pas que les Khatserot, elles ressemblent comme une partie trop commune, comme la rue. Alors, Vechilité lo asa. Ah bon, la Gemara, elle te dit, donc moralité d'après ta méthode, quand le goy il n'est pas là, ça interdit pas. Hein. Regarde, Vatnan. Amaniach et Beito, un homme il laisse sa maison vers l'achlo, lishbot be'ir acheret. Et il va pour passer le Shabbat dans une autre ville. Oui. Et Echad Nochri Echad Israël, Oser, dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, pas de différence à qui est la maison. Le juif comme le goy s'interdit. Alors la Gemara, elle nous dit oui, mais là-bas le goy, même quand il n'est pas là, en fait c'est comme il est là, parce qu'un goy, lui, il n'a pas le Shabbat, donc il peut revenir tout le temps. Donc il te dit qu'il n'est pas là, mais il revient, donc la Xéra, elle tient. Hatam, deate beyome, Amar Rav Yuda, Amar Shmuel, Alacha, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Veravuna Amar, Minhag, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Verabi Yochanan Amar, Nagu Am, Rabbi Eliezer ben Yaakov. À 3 niveaux de Alacha sur Rabbi Eliezer ben Yaakov. Halakha, c'est-à-dire, ça on a le droit de le dire, mamash, dans la dracha devant tout le monde. Minag, on ne le dit pas dans la dracha, mais bon, si les gens viennent, on pose la question. Par contre, quand on dit minag, c'est qu'ils n'ont pas demandé. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas demandé? Qu'est-ce que c'est la halakha ici? Waouh! C'est-à-dire que quand il y a le goy, il va maintenant gêner les autres juifs pour faire le héros. Donc ça, de nouveau, il aurait fallu arranger tout avant que ça rentre le Shabbat. Ça, c'est Rabbi Meir. Maintenant, quand on dit que la halacha, elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, et Mordechai, אתה יכול ללכת בסוכה, כאילו מה שנשאר, יש לי משנה ברורה קטן, דלת, קטן חמוד כזה, ou à la mitzvah ou à la shulchan. On va faire juste ça, que c'est la halacha. Et pourquoi la Gemara nous dit ici? Parce que la Mishnah de Rabbi Eliezer ben Yaakov, ça s'appelle Kavenaki. Il a enseigné peu, mais quand il enseigne, c'est comme ça. Va Marav Yuda Mar Shmuel Alacha ki Rabbi Eliezer ben Yaakov, Maoule Orouye bimkom Rabo. Bon, alors, voilà. Ça, on laisse pour demain. On va reprendre à partir de demain. Ça s'appelle est-ce qu'on a le droit d'enseigner à la place de son maître? C'est Moré Alacha bifne Rabo. Va regarder tous les critères. Tu as trouvé, Mordechai?
Maoulé rouillé, bon, il y a beaucoup là-dessus. Bon, alors s'il ne m'amène pas le livre, alors on va faire la suite de la Gemara. Ah, Hazak m'a amené le livre. Shalom mon fils. Alors, regardez, Gimel, Shin Pebet, allez, voilà. C'est Pele, c'est Alachot, c'est très, il y a beaucoup à apprendre. Hadar imakum bachatser, celui qui habite avec un goy. Dans un chatser, vous savez maintenant par cœur, hein, au moins 2 maisons et une cour commune qui donne dans une petite rue, ça s'appelle un chatser. Alors, Eno oser alav achiyeshte Israelim darim beshne batim veosrim zelazé. On a tenu la halacha, si un juif tout seul il habite et il y a un goy, ça ne change rien. Si c'est 2 juifs que normalement ils auraient dû faire le hérouv, quand ils n'ont pas fait le hérouv, alors le goy, le goy il va leur. Enfin, et qu'ils doivent faire un hérouv, mais qu'il a. Et bien même qu'ils ont fait le hérouv, ça ne suffit pas. Encore faut-il qu'ils achètent du goy. Et osrim zelze, aza akum oser aleem ve'eno mo'il sheivatel akum reshuto elatzari shiyaskiru mimeno. Et le goy ne peut pas amicalement renoncer en notre faveur, mais on doit nous aller louer de lui. Maintenant, quel est le statut terrible du juif qui a loué ou qui a prêté la maison à un goy? Eno ser alav. Delo iskiro ishi lo beito kede sheisor alav. אבל אם הבית של אינו יהודי וסחו לישראל ממנו, ואינו יהודי דר בבית אמו, אין שכירות הבית מועיל לעניין שכירות העירוב. Et dit comme ça, quand c'est un yid qui a fait dans la cour son appartement Airbnb pour Vladimir, alors Vladimir il ne peut pas interdire. Pourquoi? Parce que le yid il n'a pas fait venir chez lui Vladimir pour qu'il lui pourrisse le quartier. Par contre, quand il a fait, pas Airbnb, un appartement tout seul, mais un appartement partagé, et que Vladimir il habite, la maison est à Vladimir et maintenant, Vladimir il a fait le Airbnb, et il y a un juif qui est hôte chez lui, il dort dans la maison, alors là, la présence du juif, elle oblige tous les autres juifs à faire héros avec ce juif-là, et ils ne peuvent pas dire, bah ça va, c'était la maison de Vladimir, il n'est pas là. Non, vous voyez le coup? Ça change. Ça c'est terrible ça. Aïe aïe aïe. ישראל או הזכיר בית לחברו, אף על פי שיש לו תפיסת בבית, לא מעניין וצריך לזכור ממנו יהודי. Dans la plupart du cas, même quand le goy il est là et que c'est pas sa maison ou que le juif il partage avec lui, il faudra quand même, dans certains cas, aller racheter la propriété, enfin l'utilisation du Shabbat. Hazak, hein, c'est halakha. Ça, celui-là, il prend plein de temps à étudier. Il y a plein de cas. Waouh, comment on a pu apprendre ça? Alors, venez juste, on lit encore. Combien on a fait? Allez, on fait encore 2 minutes pour préparer la Gemara de demain. La Gemara nous dit, bon, dis-moi. Donc la lacha, comme Rabbi Eliezer Ben Yaakov, on va donner dans la lacha. Amar Abaye le Rav Yosef. Kaimalan, Mishnat Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Kavenaki. Amar Rav Yuda Amar Shmuel, alacha, que Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Maou leorouye bimkom rabo. Alors, on n'a pas le droit, vous connaissez ça, on n'a pas le droit d'enseigner la halacha devant son maître, en présence de son maître. Maintenant, c'est pas dans tous les cas que c'est interdit. Des choses évidentes, on a oui le droit de dire. Amarle afilu beita bekutra. Alors il lui a répondu, mais qu'est-ce que tu parles? Même des choses aussi évidentes que n'importe quelle personne, même qui ne connaît pas et qui ne connaît pas l'étude de la Torah, on lui demande est-ce qu'on a le droit de manger un œuf? Il dira oui, pourtant l'œuf il vient de la poule. C'est verminachai. Alors il dira non, on a le droit de manger, non? Alors là, l'œuf de la poule, à manger avec du lait, vous trouvez que c'est une question facile ou pas? Quelqu'un veut manger une omelette au fromage. L'œuf de poule et du fromage. T'as pas l'impression d'avoir enseigné la halakha devant ton maître si... Nous, Bémet, imagine, Gabi, Ronstein qui est pas loin, quelqu'un te dit, voilà, bonjour, j'ai une question de halakha, je voudrais faire une omelette au fromage. Est-ce que tu dois dire, écoute, je n'ai pas le droit d'enseigner devant mon maître? Ou est-ce que tu dis, non, mais c'est pour ça, vous n'avez pas besoin de me déranger, hein, c'est bon. Alors il lui répond,
Il dit, mais Afilou Béab écoutera. Alors, Béab écoutera, c'est super intéressant. Parce qu'on peut lire la Gemara, Maoul et Orouye nous dit Rashi, Talmid bimkom rabo, Kevan delot talia bizvara, ou mitab shitaou share, odilma chutzpaou. Heureusement qu'on lit Rashi. Va-t-on dire, mais ça va, c'est une chose évidente, il n'y a pas besoin de la sagesse du rab pour savoir répondre. Ou peut-être que enseigner devant son maître, tu sais comment ça s'appelle? De la chutzpah. C'est de l'effronterie. C'est azépanim, ça. C'est chutzpah. Mazé adavar azé. Alors, Beitza leochla bekoutra, chez Eshbodisi ou Bedechalba, demiltab shitaï. Alors, tu vois hein, que la Gemara, elle a compris que manger de l'œuf avec du fromage, enfin bon, du koutra, c'est le fromage babylonien là, c'était une chose évidente et c'est la question de savoir est-ce que c'est Moré à la Khalif Nerabo ou pas. Alors, regarde, il y a un Tosfot extra. Il y a un Tosfot petit. Allez, on fait ça juste et on va. Maoul rouillé bimkom rabé. Omer ri, c'est un des Tosfot, le petit Tosfot à droite de Mahou. Kol ane oraot, kegon, shebama selefanav, ou morela sotken. À chaque fois, tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient poser la question. C'est une vraie shaïle. Aval im shoalim les talmid. Alacha kedivremi. Mais si maintenant on demande à l'élève, mais l'alacha est comme qui? Aziachol omar kol ma shebedato. Il a le droit de dire tout ce qu'il sait, tout ce qu'il pense. Ou bilvad shelo yore al maase sheba. Donc, Moré alacha lifnera botosot, ils enseignent un grand clal. C'est quand on dit une alacha, quand on discute, on peut discuter jusqu'à demain, c'est pas engageant. Mais si c'est par rapport à un maasé qui vient, alors là, il doit faire attention. Afilou beita bekutra, Ken. Alors il y a ce Tosfot là hein, qui dit que c'est pas du tout aussi simple que ce qu'on croyait, le coup de l'œuf avec le fromage. C'est pas l'œuf que la poule elle a pondu, mais c'est les œufs que tu trouves dans la poule après avoir fait la shrita. Et là, Behemet, c'était une vraie là parce que qui te dit que c'était pas Bassar Bechalav? Et Behemet, c'est oui un petit peu Bassar Bechalav. Et attention, tu vas répondre plusieurs réponses, dont une que, ouais, mais quand même, nous on tient que les œufs, la viande de poulet avec le fromage, ça sort que des rabananes. Donc tu vois que Morel al bifnerabo, c'est rigolo. La Gemara elle a dit une chose, ça a l'air d'être c'est super évident, hein, une omelette au fromage. Et dès que tu regardes Tosfot, tu parles de l'omelette au fromage. Valait mieux attendre de demander au Rav. Hein. Allez, Hazak, Kolakavod.